Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des instants dans la vie où le cœur cherche une clé, un mot, une lumière capable d'apaiser la douleur, de calmer les inquiétudes et même d'ouvrir une porte vers la guérison. Ces instants sont précieux car ils nous rappellent que derrière chaque souffle, chaque épreuve, chaque lueur d'espoir, il y a la miséricorde d'Allah toujours proche, toujours accessible. Aujourd'hui, je vais te confier un secret spirituel qui ne coûte rien, qui ne demande ni effort particulier ni longue préparation, mais qui peut transformer ton cœur et alléger ton fardeau. Ce secret n'est pas caché dans des livres rares, ni réservé à une élite, non. Il est ouvert à tous, à toi comme à moi. Il tient en deux mots. Deux mots d'une simplicité étonnante, mais qui portent un océan de sens et une puissance de guérison que seul Allah peut offrir. Mais avant de te les révéler, prends une respiration profonde. Imagine-toi dans un moment de prière. Tu plies ton corps, tu inclines ton front sur la terre et tu entres dans l'état de sujoud. Ce geste n'est pas seulement une position, c'est la plus grande proximité avec ton Seigneur. À ce moment précis, aucun voile, aucune barrière, aucune distraction ne se met entre toi et lui. Tu es là, vulnérable mais fortifié par sa présence, faible mais honoré d'être entendu par celui qui détient les clés de toutes choses. Le prophète a dit, « Le plus proche qu'un serviteur soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Muslim. Réfléchis à la profondeur de ce hadith. Quand tu poses ton front sur la terre, tu poses aussi ton orgueil, tes peurs, tes inquiétudes. Tu n'es plus qu'un serviteur devant la grandeur d'Allah. Et c'est dans cette humilité que naît la force. Maintenant, imagine ce moment sacré accompagné de deux mots. Deux mots que tu prononces avec ton cœur. Deux mots qui deviennent un souffle de lumière. Une demande sincère. Un cri silencieux vers celui qui répond à toutes les invocations. Ces deux mots, tu vas les découvrir dans quelques instants, mais avant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu cherché un remède à une douleur qui te ronge? Combien de fois as-tu levé les mains en espérant qu'un signe descende du ciel? Et si la réponse était déjà là, à ta portée, dans un acte que tu fais chaque jour, le sujoud. Reste attentif. Car cette vidéo t'ouvrira une porte que tu n'avais peut-être jamais franchie. Et crois-moi, si tu restes jusqu'à la fin, une surprise particulière t'attend, un trésor qui viendra enrichir ta pratique et renforcer ton lien avec Allah. Ne quitte pas, car chaque mot compte, chaque seconde te rapproche d'un rappel qui peut changer ta vie. Et puisque cette aventure est une expérience partagée, je t'invite à écrire en commentaire un mot ou une phrase qui traduit ce que tu ressens maintenant. Peut-être le mot espoir, peut-être lumière, peut-être même guérison. Laisse parler ton cœur. Et si ce rappel touche ton âme, pense à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Tu ne sais jamais. Peut-être que par ton partage, Allah sera une cause de guérison et de soulagement pour ton frère ou ta sœur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander tout de suite de t'abonner ou de liker. Pas maintenant. Laisse d'abord ton cœur s'imprégner de ce que tu entends. Mais reste bien jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, une invitation unique t'attend. Une invitation que je ne réserve qu'à ceux qui vont jusqu'au bout, car c'est là que se trouvent les vrais chercheurs de vérité et de lumière. Prépare-toi. Le voyage commence ici. Ton cœur est sur le point d'entendre deux mots capables de changer ta relation avec Allah. Deux mots qui, dans le sujoud, deviennent un baume pour l'âme et un secret pour la guérison. Alors, reste avec moi. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans ta prière. La pièce est calme, le monde extérieur s'efface. Tu te tiens debout, récitant les paroles sacrées, puis tu t'inclines et enfin, tu poses ton front sur la terre. C'est dans ce geste simple et profond
que tu entres dans l'un des plus grands secrets de la vie spirituelle, le sujoud. Le prophète a dit « Le plus proche qu'un serviteur soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud ». Sahih Muslim. Cette phrase n'est pas une simple information, c'est une clé, une révélation qui t'invite à regarder autrement ce moment de ta prière. Car quand ton front touche le sol, ton âme s'élève vers le ciel. Le sujoud, c'est le lieu de l'humilité. Dans la vie de tous les jours, nous cherchons à nous élever, à nous montrer forts, à garder une image digne. Mais devant Allah, cette dignité se transforme. Elle ne se trouve pas dans la posture de grandeur, mais dans l'abandon. Quand ton front touche le sol, tu abandonnes ton orgueil, tes illusions de puissance, tes peurs de paraître faible. Tu acceptes de te montrer tel que tu es, un serviteur dépendant de son Seigneur. C'est aussi un acte de soumission totale. Chaque fibre de ton corps s'incline. Tes membres suivent ton cœur dans ce mouvement d'obéissance. Et dans cette soumission, il n'y a pas d'humiliation. Bien au contraire, il y a un honneur immense, celui d'être accepté par Allah dans l'intimité de la prosternation. Mais le sujoud ne parle pas qu'au corps. Il parle aussi à ton cœur. Car c'est dans cette position que naît une paix intérieure que rien d'autre ne peut donner. Tous tes soucis, tes angoisses, tes regrets, ils ne disparaissent pas toujours en un instant, mais ils trouvent une place différente. Ils deviennent légers, comme portés par une main invisible. Le tumulte se calme, les voix intérieures se taisent, et tu découvres un silence précieux, celui où seul Allah t'écoute. Beaucoup de croyants racontent qu'ils trouvent dans le sujoud un refuge qu'aucun autre endroit ne leur offre. C'est comme si le sol devenait un océan qui absorbe leurs larmes, leurs faiblesses, leurs prières silencieuses. Et en échange, Allah dépose dans leur cœur une force nouvelle, une lumière discrète mais persistante. Et puis, le sujoud est aussi un soulagement spirituel. Nous portons tous des poids invisibles, la culpabilité, la fatigue, les inquiétudes. Quand tu poses ton front sur la terre, tu les confies à celui qui peut vraiment les porter à ta place. Tu lui dis, sans mots parfois, « Ya Rab, je n'en peux plus seul. » Et dans cet aveu, il y a déjà une guérison. Le sujoud n'est pas seulement un geste obligatoire de la prière, c'est un monde en soi. Un espace où le croyant rencontre son Seigneur dans la plus grande intimité. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, pas besoin de longues explications. Tu n'as qu'à être là, authentique, prosterné. Alors, la prochaine fois que tu seras en sujoud, ne le vois pas comme une étape parmi d'autres. Vis-le. Ressens le poids de ton front contre la terre. Sens ton cœur s'incliner avec ton corps. Laisse couler tes inquiétudes dans ce geste. Et rappelle-toi ce hadith. C'est à ce moment-là que tu es le plus proche de ton Seigneur. Imagine, Allah qui a créé les cieux et la terre, qui connaît chaque étoile et chaque souffle de ton cœur, t'écoute à cet instant précis. Quelle intimité peut être plus belle que celle-là? Quelle proximité peut surpasser celle de poser ton front, ton orgueil et tes secrets au sol, devant lui seul? Le sujoud est une porte vers le soulagement, vers la paix, vers la guérison intérieure. Chaque prosternation est une invitation à entrer dans ce monde, à goûter à cette proximité unique que rien d'autre ne peut donner. Alors, fais de chaque sujoud une rencontre. Pas une habitude, mais un rendez-vous sacré. Tu verras, dans cette posture d'humilité, que ton cœur trouvera une force que tu ne soupçonnais pas. Parmi les millions de mots qui existent dans les langues des hommes, certains sont ordinaires, d'autres marquent une émotion, mais il en est qui ouvrent directement les portes du ciel. 2 mots, simples à prononcer, mais d'une grandeur infinie quand ils sont dits dans le sujoud. 2 mots qui résument à la fois notre dépendance
et notre espoir. Rabbana et Shifa. Le premier mot est Rabbana. En arabe, il signifie « Notre Seigneur ». À première vue, c'est une invocation simple, mais derrière cette simplicité se cache une mer sans rivage. Quand tu dis « Rabbana », tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Tu ne parles pas à un être humain, ni à une créature, mais à celui qui t'a façonné de rien, qui connaît tes secrets les plus enfouis, qui voit tes larmes même avant qu'elles ne coulent. Dire Rabbana, c'est reconnaître qu'Allah est le maître absolu, le créateur de ton être, le protecteur de ton âme et le guérisseur de tes maux. C'est une déclaration d'amour et de dépendance, un cri du cœur qui dit « Ya Allah, je ne suis rien sans toi ». Et puis vient le deuxième mot, Shifa, un mot doux et puissant à la fois. Il signifie guérison, mais pas seulement celle du corps. Car parfois, ce n'est pas une plaie visible qui nous fait souffrir, mais une douleur invisible, enfouie dans l'âme. Le Shifa que tu demandes à Allah, c'est la guérison totale. Celle du corps fatigué, celle du cœur brisé, celle de l'esprit troublé. Imagine un instant. Tu es en sujoud, le front collé au sol, dans cette intimité unique avec ton Seigneur. Tu prononces doucement ces deux mots. Rabbana, Shifa. Et dans ce souffle, tu remets tout entre ses mains. Tes maladies connues et inconnues, tes blessures visibles et invisibles, tes faiblesses et tes espoirs. Mais attention, la force n'est pas dans les syllabes elles-mêmes, car des lèvres qui prononcent sans cœur ne portent que du vent. Ce qui donne vie à ces mots, c'est la foi qui les accompagne. C'est ton intention pure, ta certitude profonde qu'Allah entend, qu'Allah répond, qu'Allah peut tout. Le prophète a enseigné que les invocations ne sont pas rejetées quand elles viennent d'un cœur sincère, concentré et confiant. Et ce secret s'applique parfaitement ici. Car Rabbana et Shifa ne sont pas des formules magiques. Ce sont des clés qui ouvrent si ton cœur les tourne avec foi. Il y a une beauté particulière dans cette combinaison. Le premier mot établit le lien. Rabbana, notre Seigneur. Tu reconnais que tu appartiens à Allah, que tu es son serviteur et que tu as besoin de lui. Le deuxième exprime la demande. Shifa, guérison. Tu n'attends pas seulement une santé retrouvée, mais une purification, une paix, une lumière intérieure. Et quelle grandeur d'Allah de nous permettre d'utiliser des mots si courts pour demander des dons si immenses. Nous, faibles créatures, nous sommes autorisés à dire Rabbana Shifa et à espérer une réponse du Maître des mondes. Ces mots sont comme une graine. Si tu les plantes dans ton sujoud, avec foi, arrosés par tes larmes et nourris par ta sincérité, alors par la permission d'Allah, ils donneront un arbre de paix et de guérison dans ton cœur. Mais il faut aussi comprendre que le Shifa ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Parfois, Allah guérit le corps. Parfois, il guérit l'âme avant le corps. Parfois, il laisse la douleur, mais il donne une patience si solide que la douleur ne détruit plus. Dans tous les cas, Rabbana Shifa est une clé de miséricorde. Alors, la prochaine fois que tu te prosternes, ne laisse pas passer ce moment comme une formalité. Savoure-le, ferme les yeux, et prononce avec tout ton être Rabbana, Shifa. Ressens chaque lettre, chaque souffle, comme si tu étais un enfant qui tend les mains à son père bienveillant. Comme si tu déposais ton cœur blessé dans les mains de celui qui guérit tout. Car en vérité, ce ne sont pas tes lèvres qui parlent, c'est ton âme qui appelle. Et Allah, lui, entend. Imagine un jeune homme nommé Ahmad. Depuis plusieurs années, il vit avec une maladie chronique. Les médecins le suivent, les médicaments s'accumulent, les rendez-vous se répètent. Chaque matin, il se réveille avec la lourdeur de la douleur dans son corps et la fatigue d'un cœur qui se demande « Jusqu'à quand ?» Au début, Ahmad pensait qu'il pouvait tenir par sa propre force. Mais à mesure que les années passaient, il a compris que ses forces humaines avaient des limites.
Les nuits d'insomnie, les journées de fatigue, la peur de l'avenir, tout cela l'écrasait. Jusqu'au jour où, assis dans une mosquée après la prière, il entendit un frère rappeler la puissance du sujoud et l'importance de prononcer 2 mots. Rabbana, Shifa. Ce soir-là, Ahmad est rentré chez lui. Il s'est levé pour prier la nuit, et lorsqu'il s'est prosterné, il a murmuré ces 2 mots. Pas avec des cris, pas avec des formules longues. Seulement 2 mots, mais avec un cœur brisé et une confiance entière. Oh, Rabbana, Shifa. La première nuit, rien n'a changé extérieurement. La douleur était encore là. Mais il a ressenti une chose nouvelle. Un apaisement intérieur. Comme si son cœur avait enfin trouvé une oreille qui l'écoutait vraiment. Alors il a continué. Nuit après nuit, prosternation après prosternation, il répétait les 2 mots. Et peu à peu, quelque chose s'est transformé. Non seulement sa douleur a commencé à s'alléger, mais sa vision de la vie a changé. Là où il voyait de l'injustice, il voyait désormais une épreuve. Là où il voyait de la faiblesse, il découvrait une force intérieure. Ses proches remarquèrent aussi ce changement. Ahmad n'était plus accablé. Il rayonnait d'une sérénité nouvelle. Même si la médecine continuait son rôle, sa guérison spirituelle avait ouvert une porte à la guérison physique. Puis il y a l'histoire de Fatima, une jeune femme marquée par l'anxiété. Son cœur battait trop vite, son esprit ne trouvait pas de repos, et ses nuits étaient pleines de cauchemars et d'insomnie. Elle se sentait prisonnière de ses pensées, incapable de respirer librement. Un jour, une sœur lui conseilla. Quand tu te sens étouffé, mets ton front au sol et dis seulement 2 mots. Rabbana, Shifa, tu verras, Allah t'écoutera. Fatima essaya, presque par désespoir. Elle se leva en pleine nuit, se mit en sujoud et prononça doucement les 2 mots. La première fois, elle pleura tellement que ses larmes mouillèrent le tapis. Mais au lieu d'être alourdie, elle se sentit légère. Son cœur battait encore vite, mais d'une manière différente, comme si un poids invisible venait de se lever. Elle continua. Chaque jour, chaque nuit, elle cherchait son refuge dans le sujoud. Et peu à peu, son corps retrouva le calme. Ses crises de panique s'espacèrent, son sommeil devint plus profond et surtout, elle retrouva la paix intérieure. Elle témoignait à ses proches: « Je croyais demander seulement la guérison de mes angoisses, mais Allah m'a donné plus que ça. Il m'a rendu la joie de vivre. » Ahmad et Fatima ne sont pas des héros extraordinaires. Ce sont des croyants comme toi et moi, avec leurs faiblesses, leurs douleurs, leurs doutes. Mais ils ont découvert une vérité que beaucoup ignorent. La guérison ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle commence souvent à l'intérieur, dans le cœur qui se soumet, dans l'âme qui se confie à Allah. Et voilà ce que leurs histoires nous enseignent. La guérison est double. Elle est physique, oui, car Allah est capable de rendre la santé à qui il veut. Mais elle est aussi spirituelle, et parfois, c'est la plus importante. Car que vaut un corps en bonne santé si l'âme est malade? Et que vaut une épreuve physique si elle devient un chemin vers la paix du cœur et la proximité d'Allah? Chaque prosternation est une occasion d'expérimenter ce que Ahmad et Fatima ont vécu. Chaque sujoud peut être une guérison invisible qui prépare la guérison visible. Il ne s'agit pas seulement de demander la fin de la douleur, mais de demander une transformation profonde, un cœur qui trouve enfin la paix, et une âme qui s'élève au-dessus de ses chaînes. La guérison et le soulagement ne sont pas de simples expériences humaines. Ils sont inscrits dans le livre d'Allah et illustrés par les récits des prophètes et l'exemple vivant du messager. Lorsque nous prononçons Rabbana Shifa en sujoud, nous ne faisons pas un acte inventé. Nous nous inscrivons dans une tradition spirituelle profonde, soutenue par les paroles divines et les enseignements prophétiques. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shu'ara,
26-70, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ces quelques mots, placés dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam, nous rappellent une vérité fondamentale. Toute guérison vient d'Allah. Les médecins, les remèdes, les traitements ne sont que des moyens. Ils agissent parce qu'Allah le permet. Lorsque le croyant est frappé par la maladie, ce verset l'invite à tourner son regard non seulement vers les solutions visibles, mais surtout vers le créateur de ces solutions, car lui seul détient la guérison véritable. Un autre verset, dans la sourate Ghafir 40-60, résonne comme une promesse directe, et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ici, Allah ne parle pas avec condition ni avec ambiguïté. C'est une invitation ouverte. Celui qui appelle Allah sincèrement est entendu. Et lorsque l'invocation est faite dans le sujoud, au moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, la chance d'être exaucé devient encore plus grande. Ces versets sont plus qu'un réconfort. Ce sont des repères. Ils tracent une voie claire. Face à la douleur, face aux épreuves, le croyant doit se tourner vers Allah, confiant et persévérant. Et pour mieux comprendre cette voie, il suffit de regarder l'histoire d'un prophète. Ayyub alayhi salam, Job. Ayyub était connu pour sa foi et sa patience. Allah l'éprouva par une maladie sévère et prolongée qui dura des années. Son corps était affaibli, ses proches l'avaient abandonné, ses biens avaient disparu. Mais son cœur resta attaché à Allah. Jamais il ne perdit sa confiance. Jamais il ne cessa d'invoquer avec humilité. Et le Coran relate sa supplication dans la sourate Al-Anbiya 21-3. Et rappelle-toi, Ayoub, lorsqu'il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pas de longues phrases, pas de plainte excessive. Seulement une reconnaissance de sa faiblesse et une glorification de la miséricorde d'Allah. C'est ainsi qu'Ayyub trouva le soulagement. Allah lui rendit la santé et le combla de bienfaits, faisant de lui un modèle éternel de patience et de confiance. Cet exemple est une leçon pour chaque croyant. La guérison n'est pas seulement dans le rétablissement du corps, mais dans la constance du cœur face à l'épreuve. De même, dans la vie du prophète, nous voyons combien l'invocation et la recherche de guérison auprès d'Allah étaient centrales. Lorsque des compagnons étaient malades, il invoquait pour eux, plaçant toujours la confiance en Allah au-dessus de tout. Par exemple, le prophète posait sa main sur le malade et disait « Ô Seigneur des hommes, fais disparaître le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles montrent deux choses. La reconnaissance qu'Allah seul guérit. La demande d'une guérison complète qui ne laisse aucune trace. Le prophète nous enseignait aussi à faire des invocations pour nous-mêmes et nos proches. Il ne nous a pas laissés sans outils. Il nous a appris des paroles simples mais puissantes, qui rappellent que la guérison est toujours entre les mains d'Allah. En reliant ces exemples, le verset d'Ibrahim, la supplication d'Ayoub, l'enseignement du prophète, on voit un fil rouge. La maladie et l'épreuve sont des moments où le croyant est invité à se tourner plus intensément vers Allah. Ce n'est pas un hasard si le sujoud est recommandé comme moment privilégié pour l'invocation, car c'est là que se réunissent l'humilité, la foi et la proximité. Chaque prosternation devient alors une scène vivante de ces versets et de ces hadiths. Quand tu dis « Rabbana Shifa », tu te places dans les pas des prophètes et du messager. Tu ne fais pas un acte isolé. Tu continues une tradition spirituelle qui traverse les siècles, reliant les croyants dans leurs épreuves et dans leurs espoirs. Il y a des guérisons que l'œil ne voit pas, mais que le cœur reconnaît aussitôt. Parfois, le corps reste faible. La maladie persiste, mais l'âme, elle, retrouve une lumière nouvelle. Et c'est de cette lumière que naît la vraie force.
La guérison physique, souvent, n'est que la conséquence d'un changement plus profond, la transformation spirituelle. Quand l'âme se purifie, quand le cœur se tourne sincèrement vers Allah, le corps fuit, comme une ombre suit celui qui avance dans la lumière. Dans cette marche intérieure, une qualité est essentielle, la sabre, la patience. La patience n'est pas seulement d'attendre que la douleur passe. C'est une façon d'habiter l'épreuve. C'est accepter que le temps appartient à Allah, que chaque instant, même difficile, est chargé de sens. La patience, c'est la conviction silencieuse que derrière chaque retard se cache une sagesse, que derrière chaque blessure se cache une miséricorde. Et lié à cette patience, il y a l'acceptation de la volonté divine. Dire Rabbana Shifa en sujoud ne signifie pas exiger une guérison immédiate. Cela signifie Ya Allah, je sais que tu sais le guérisseur. Je t'appelle et j'accepte ce que tu décideras, car ta décision est meilleure que mes désirs. C'est là que réside la vraie sérénité. Quand tu demandes avec force, mais que tu confies l'issue à Allah avec amour et confiance. Alors, comment vivre cette dimension au quotidien? Comment transformer ces deux mots en une source constante de paix et de guérison? Voici quelques pratiques simples mais puissantes. D'abord, répète ces deux mots avec sincérité. Pas comme un automatisme, pas comme une formule magique récitée machinalement, mais avec ton cœur présent, avec tes yeux qui savent te pleurer, avec ton âme qui sait s'incliner. Quand tu dis « Rabbana », imagine que tu lèves ton regard vers celui qui t'élève. Quand tu dis « Shifa », imagine que tu poses ta douleur entre ses mains. Ensuite, associe-les à d'autres invocations. Le prophète nous a enseigné des paroles magnifiques pour demander la guérison. Par exemple, « Ô Seigneur des hommes, enlève le mal et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. » Al-Bukhari, Muslim. Tu peux dire ces mots et y ajouter Rabbana Shifa. Chaque invocation devient alors comme un collier de perles, et Rabbana Shifa en est le fil qui les relie. Enfin, intègre ces mots dans ton sujoud quotidien. Pas seulement dans les prières obligatoires, mais aussi dans tes prières surérogatoires, dans tes moments de solitude, dans tes instants d'angoisse ou de fatigue. Chaque prosternation peut devenir une rencontre avec Allah. Imagine, en pleine nuit, alors que le monde dort, tu poses ton front sur le sol et tu chuchotes doucement Rabbana. Shifa. Seul Allah t'entend, et ce secret entre toi et lui devient un refuge. Le sujoud est un lieu où les masques tombent. Devant les gens, tu peux cacher tes douleurs. Mais devant Allah, en prosternation, tu peux tout déposer. Et ces deux mots sont comme une clé qui ouvre la porte de ton cœur pour le remettre à ton Seigneur. Ne sous-estime jamais la force de la répétition. Car chaque fois que tu dis Rabbana Shifa, tu creuses un sillon dans ton âme. Et à force de creuser, ce sillon devient un fleuve de lumière. Tu découvriras peut-être que même si ton corps reste éprouvé, ton âme, elle, sera guérie. Et parfois, c'est cette guérison intérieure qui attire ensuite la guérison extérieure. Essaie, ce soir même. Dans ton sujoud, ferme les yeux et répète lentement, avec toute ton attention. Rabbana, Shifa. Sens ton souffle ralentir, ton cœur s'apaiser. Sens la présence d'Allah qui t'écoute. Et laisse-toi porter par cette certitude. Aucune invocation ne se perd. Mon frère, ma sœur, ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un beau rappel à écouter, puis à oublier. Non. Ce message est une invitation à agir, à poser des gestes simples mais puissants, qui transformeront ces paroles en une expérience vivante et durable dans ton cœur et dans ta vie. La première action est la plus facile, mais elle a un impact immense.
écris en commentaire ces 2 mots sacrés. Rabbana Shifa. Tu pourrais penser, mais à quoi bon? Est-ce que ça change quelque chose? Et je te réponds, oui, cela change tout. Car écrire ces mots, c'est comme graver une marque spirituelle, c'est dire publiquement devant la communauté, moi aussi je crois en la guérison qu'Allah accorde. Moi aussi je veux vivre ce rappel. Ce n'est pas seulement du texte sur un écran, c'est une proclamation de foi. Chaque lettre que tu poses devient une trace de lumière, un témoignage pour les anges, un signe que ton cœur a répondu. La deuxième action est d'aller plus loin que l'écriture. Partage ton ressenti. Qu'as-tu éprouvé en entendant ce secret? Est-ce que ton cœur s'est apaisé? Est-ce que tes yeux ont pleuré? Est-ce que tu as senti une chaleur nouvelle? Un espoir, un souffle de paix? Écris-le, car parfois, une simple phrase sortie de ton cœur peut réveiller un autre cœur endormi. Imagine un frère ou une sœur qui lit ton commentaire alors qu'il traverse une nuit sombre. Peut-être que tes mots seront pour lui comme une main tendue, comme une lueur dans l'obscurité. Et tu ne sauras jamais combien de vies Allah peut toucher par une seule ligne, écrite avec sincérité. La troisième action, c'est le partage. Nous vivons à une époque où un clic peut transporter un message à l'autre bout du monde. Tu connais sûrement quelqu'un dans ton entourage qui souffre, une mère malade, un ami découragé, une sœur en proie à l'anxiété, un frère accablé par la fatigue. Envoie-lui cette vidéo, pas comme un simple lien, mais comme un cadeau. Dis-lui, regarde, peut-être que ça t'aidera, peut-être que ça allégera ton cœur. Tu ne sais jamais. Peut-être que par ton partage, Allah fera descendre une guérison dans sa vie. Et ce jour-là, tu seras récompensé pour avoir été la cause. La quatrième action concerne ta relation avec ce projet. Oui, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, activer la cloche. Et tu pourrais penser, ce sont juste des gestes techniques. Mais regarde-les autrement. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage, c'est une sadaqa jariya, une aumône continue. Pourquoi? Parce que tu aides à propager un rappel bénéfique. Tu contribues à ce que d'autres entendent ce message. Et chaque fois qu'un cœur sera apaisé, chaque fois qu'un front se posera au sol en prononçant Rabbana Shifa grâce à ton soutien, une part de la récompense viendra aussi pour toi. Subhanallah. Même après ta mort, ces petites actions continueront à couler dans ton registre de bonnes œuvres. La cinquième action est plus intime. Pratique ce que tu as appris. Car il ne suffit pas d'écouter ou d'écrire, il faut vivre. Dès ce soir, dans ton prochain sujoud, prends une respiration profonde, ferme les yeux et murmure avec sincérité « Rabbana, Shifa ». Ressens chaque syllabe. Imagine que tu déposes ton cœur, avec toutes ses blessures et ses espoirs, dans les mains d'Allah. Et refais-le demain. Et après-demain, fais de ces mots une habitude, une respiration de ton âme. Plus tu les répéteras, plus ils s'enracineront, jusqu'à devenir une source constante de force et de paix. Enfin, une sixième action, peut-être la plus noble. Sois un témoin. Quand tu verras les fruits de cette pratique dans ta vie, plus de sérénité, plus de patience, peut-être même une guérison physique, raconte-le. Ne garde pas ce trésor pour toi. Inspire les autres, dis-leur « J'ai essayé, et voici ce qu'Allah a fait pour moi ». Ton témoignage peut être une cause de guidance et de guérison pour des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et à chaque fois que quelqu'un se prosternera et dira « Rabbana Shifa » parce qu'il t'a entendu en parler, ta récompense grandira sans jamais diminuer. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce rappel s'éteindre comme une flamme fragile. Nourris-le. Écris, partage, pratique, témoigne. Fais de toi-même un canal de guérison, une main qui transmet la lumière.
Car la foi n'est pas un trésor qu'on garde enfermé, c'est une lampe qu'on allume et qu'on tend aux autres. Souviens-toi, une petite action peut avoir un impact immense. Un mot, un clic, une prosternation. Et c'est tout un monde qui peut changer. Peut-être qu'au jour du jugement, tu découvriras des montagnes de bonnes actions et tu demanderas « D'où viennent-elles » Et il te sera répondu « De cette fois où tu as écrit Rabbana Shifa, de cette vidéo que tu as partagée, de ce témoignage que tu as laissé, de ce frère qui a guéri grâce à toi. » Ne sous-estime jamais la valeur d'un petit geste quand il est fait pour Allah. Alors, agis dès maintenant. Écris, partage, pratique, et laisse Allah faire du reste une source de bénédiction infinie. Mon frère, ma sœur, nous arrivons au terme de ce voyage spirituel. Et comme tout voyage vers Allah, la fin n'est en réalité qu'un commencement. Car les paroles que tu as entendues ne sont pas là pour rester dans ton esprit comme de simples informations. Elles sont une clé, une invitation, un appel à vivre autrement ta relation avec ton Seigneur, la guérison divine. Voilà le cœur de ce rappel. Mais il faut bien comprendre une vérité essentielle. La guérison divine ne remplace pas la médecine, elle la complète. Allah, dans sa sagesse, a créé la science, inspiré les médecins et donné aux hommes des remèdes. Les utiliser, c'est reconnaître sa générosité. Mais croire que ces moyens suffisent sans lui, ce serait une illusion. Le croyant prend les moyens visibles de ce monde, mais il confie son cœur au créateur de ces moyens. Et c'est là que le sujoud devient une arme et un refuge. Car dans cette prosternation, tu acceptes tes limites et tu reposes ton espoir dans l'illimité. Quand ton front touche le sol et que tes lèvres murmurent « Rabbana Shifa », tu réunis les deux dimensions de la guérison, celle du corps et celle de l'âme. Même si la douleur reste parfois présente, même si le traitement continue, une paix nouvelle envahit ton cœur. Car tu sais que ta faiblesse est portée par la force d'Allah. Il faut aussi se rappeler que la guérison prend des formes différentes. Parfois, Allah enlève la maladie. Parfois, il ne l'enlève pas, mais il dépose dans ton cœur une patience si grande que la douleur ne t'écrase plus. Parfois encore, il transforme l'épreuve en purification, en élévation, en rapprochement. La guérison ne se limite pas à la disparition des symptômes. Elle peut être un apaisement du cœur, une lumière dans l'esprit, une force dans la foi. Et c'est cela que nous devons retenir. Le sujoud, plus une invocation sincère, égale un refuge assuré. Même si ton corps souffre, ton âme trouve un abri. Même si la maladie persiste, ton cœur découvre une force insoupçonnée. C'est là le véritable miracle, se sentir porté, entouré, rassuré, alors même que l'épreuve continue. Alors, je t'invite à ne pas garder ce secret pour toi. Fais du sujoud un rendez-vous intime avec Allah. Ne le vois pas comme une obligation mécanique, mais comme une rencontre d'amour et de dépendance. Et dans ce rendez-vous, chuchote ces deux mots. Répète-les avec tes larmes, avec ton souffle, avec ton cœur. Dis « Rabbana, Shifa », comme un enfant qui appelle son père bienveillant, comme un malade qui tend la main à son guérisseur. Et surtout, sois certain d'une chose, Allah entend. Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, sache que ton invocation n'est jamais perdue. Chaque mot, chaque larme, chaque prosternation est inscrite et prise en compte. Peut-être qu'Allah te répond par une guérison immédiate. Peut-être qu'il diffère pour te donner plus de récompense. Peut-être qu'il te réserve une guérison éternelle au paradis. Mais jamais, jamais il ne te laisse sans réponse. Mon frère, ma sœur, garde cette équation dans ton cœur. Sujoud plus Rabbana Shifa égale refuge, paix et guérison. Et fais de ce secret une habitude, car chaque prosternation est une porte ouverte. Chaque invocation est une graine de lumière. Chaque mot est un baume pour ton âme.
Alors, la prochaine fois que tu poseras ton front sur la terre, souviens-toi de ce rappel. Ne te lève pas sans avoir goûté à la douceur de ces deux mots. Et si ton cœur vacille, si ton esprit doute, si ton corps faiblit, répète encore Rabbana, Shifa, jusqu'à sentir que tu n'es jamais seul. Qu'Allah fasse de chaque sujoud un océan de miséricorde. Qu'il guérisse tes corps, apaise tes cœurs et illumine tes âmes. Qu'il fasse de nous des serviteurs patients, reconnaissants et toujours confiants en sa sagesse infinie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.